fait pas encore tout à fait nuit, l'heure entre chien et loup a sonné. Les funérailles furent grandioses, princesse Yakou. Le peuple a été hautement impressionné. Oui, tu as bien fait ton travail. Si bien que je n'étais plus qu'une simple pleureuse dans le cortège. La propre fille du sultan est partie l'aperçu. Princesse, je ne pouvais pas vous mettre en évidence. Nous devons être prudents. Plusieurs considèrent encore le calife comme leur souverain légitime. À la moindre occasion, ils tenteront de tourner le peuple contre vous. Eh bien, raison de plus pour me mettre à la tête du cortège. Il faut que tout le monde sache que je prends la succession de mon père. Princesse, c'est impossible. La loi interdit le trône aux femmes. Il faut vous marier, ou plutôt, votre mari portera le titre de sultan et vous régnerez à travers lui. Je me moque de la loi, comme je me moque de ce calife ridicule que mon père a détrôné. Je ne crains pas le vieux calife qui est sans doute mort en exil maintenant, mais je crains ceux qui lui sont restés fidèles. Si vous bravez la loi, les imams s'allieront avec lui et vos ennemis, et vous serez perdus. Ils auront tout fait de retrouver le vieux calife ou son héritier, et ils vous chasseront comme votre père a chassé le calife. Mon cher vizir, tu sembles oublier que mon père ne m'a pas seulement laissé un trône, mais aussi une armée qui m'est entièrement soumise. Par mon adresse aux armes, j'ai gagné le respect de tous les soldats. L'armée sera impuissante à vous sauver si on se révolte contre vous. Commencez par assurer votre domination, et ensuite vous pourrez braver les lois et les prêtres tant que vous le voudrez après. Il n'y a pas un homme dans tout le royaume qui soit digne de moi. Je les méprise tous. Annoncez au moins un tournoi dont le vainqueur obtiendrait votre main. Cela rassurera tout le monde. Et ainsi nous gagnerons du temps. Je me chargerai de faire disparaître le vainqueur après le tournoi. Non, j'ai une meilleure idée. J'accorderai ma main à qui me vaincra en duel. Un combat au cimetière. Mais princesse, pourquoi risquer votre vie? Je ne crains personne au cimetière. Et j'aurai le plaisir de vaincre moi-même tous ces vauriens qui se seront présentés. Vizir va annoncer ma décision. Ma main à qui me vaincra. À vos ordres, princesse. Et ajoute que tous ceux qui ne réussiront pas auront la tête tranchée. Marat, je t'avais dit de faire disparaître le deuil de cette salle. Oui, princesse, j'ai tout enlevé. Et cela? Je ne peux pas, princesse Yakou. Tant qu'un nouveau sultan ne sera pas venu, le trône doit rester en deuil. Il n'y aura pas de sultan. Le trône m'appartient et je le garde. Une femme ne peut pas monter sur le trône, ce serait sacrilège. Non, princesse, vous ne pouvez pas faire cela. Le sultan a dit que votre mari lui succéderait. Vous devez lui obéir. Le sultan est mort, Allah et son âme. Je n'obéis maintenant qu'à moi-même. Vous n'avez pas droit au trône. Crois-tu que mon père y avait droit, lui? Il a fait pire encore. Il a détrôné le calife. Vous attirez la colère d'Allah. Je me moque de sa colère.
La princesse Yaku accordera sa main à celui qui pourra la vaincre dans un duel au cimetière. Ceux qui seront défaits par la princesse auront la tête tranchée. 36 prétendants ont déjà péri. Alors, mon brave, te crois-tu capable de combattre la princesse Yaku? Va plutôt y réfléchir dans les jardins du palais. Les 36 têtes qui pendent aux arbres vont t'inspirer. Mais non, ne t'arrête pas. C'est ainsi que tu recouvreras le trône de ton père. Comment, vous savez? Oui, je sais. Et je veux t'aider, mon ami. Relève le défi de la princesse. Mais si j'échoue comme les 36 autres qui sont venus avant moi... Toi, tu réussiras. Grâce à l'anneau. Rappelle-toi les dernières paroles de ton père. Grâce à cette bague, tu chasseras l'imposteur et tu régneras sur le trône de tes ancêtres. Je ne connais pas le pouvoir de cette bague. Mon père est mort avant d'avoir pu me le révéler. Je suis ici pour te l'apprendre. Cette bague a 3 pouvoirs. Si tu la mets dans ta bouche, tu seras invisible. Si tu la portes à ton annulaire gauche, tu seras invincible. Et si tu la frottes, le génie de la bague paraîtra devant toi. Ali, mon maître, commande et tu seras obéi. Qui es-tu? Je suis Maïmoun, le génie de cette bague. Je commande à 70 tribus de génies. Tout ce que tu me demanderas, je le ferai. Je n'aurai pas à combattre Yaku. Maïmoun la détruira et je pourrai régner. Non, Ali, accepte le combat. En portant l'anneau à ton doigt, tu seras invincible et tu gagneras la bataille. Ainsi, personne, pas même Yaku, ne pourra contester tes droits au trône. Établis d'abord ton autorité. Ensuite, tu te feras reconnaître de tes sujets. Oui, vous avez raison. Maïmoun, tu visiteras tous ceux qui sont restés fidèles au calife. Apporte-leur la fortune et la bonne nouvelle. L'usurpatrice sera bientôt détrônée. Maître, tes désirs sont des ordres. Et maintenant, je suis prêt pour le combat. Et sois prudent. Si tu perds la bague, Yaku se vengera cruellement. Ne craignez rien. Je la vaincrai. Et elle recevra le châtiment qu'elle mérite. Je lui ai conseillé de visiter les jardins avant de prendre une décision. Et quand il aura vu les 36 têtes qui pendent aux arbres, je crois qu'il perdra toute envie de relever le défi. Vizir, ne crois-tu pas qu'il serait temps de révoquer cet édit? Aucun autre concurrent ne s'est présenté depuis déjà plusieurs semaines. Ne risquez plus rien, princesse. Personne n'osera plus venir. Je veux que tout le monde sache que j'entends régner seul. Je renonce à me trouver un mari. Attendez encore une lune. Le jeûne du Ramadan va commencer bientôt. Nous ferons savoir cette grande nouvelle en même temps que les fêtes du Bayram. Donc j'attendrai, mais je ne tolérerai aucun autre délai. Princesse Yaku, voici un jeune homme qui veut obtenir un combat avec vous. C'est celui que j'ai vu tout à l'heure.
Princesse Yakou, je relève votre défi. Le tournoi est réservé au sujet du royaume. D'où viens-tu? Je me nomme Ali Chelebi. Ma famille est originaire de la province du Levant. Le calife que mon père a détrôné était aussi de cette province. Es-tu de ceux qui le considèrent encore comme leur souverain? Non, princesse. Ceux qui croient encore que le calife pourrait reprendre le trône ont tort. Il ne reviendra jamais. Tu sais ce qui t'attend si tu perds le combat? Je ne suis pas ici pour perdre, mais pour gagner, Ne Yakou. sois pas si sûr de toi, jeune insolent. Quelle sera ma récompense si je gagne? Tu as lu la proclamation, je suppose. Oui, je l'ai lu. Mais je veux que vous sachiez que je n'accepterai aucun partage de pouvoir. Après le combat, je serai seul maître du royaume. Si tu gagnes, je serai ta femme. Mais si tu perds, je t'arracherai la langue et les yeux pour tes impertinences et je te ferai dévorer par mes bêtes. Je suis prêt, Yakou. Prends-toi une arme et viens te battre si tu en as la force. Garde mon cimetière! Je vais te réduire en pièces, chien puant! Si tu fais un mouvement, je te tranche le cou. Retire ton arme, tu as gagné. Yakou, notre mariage sera célébré dès demain. Une grande joie pour tout le peuple, monseigneur. Pas si vite. Le mariage aura lieu quand je l'ordonnerai. Vizir, suis-moi. Allah soit loué. Grâce à vous, la profanation du trône cessera. Puissiez-vous lui redonner la grandeur qu'il avait quand le calife y régnait. Je te remercie, mon ami, mais prends garde à tes paroles. Je ne crois pas que la princesse aimerait t'entendre parler ainsi. Je ne crains plus Yakou maintenant que vous êtes là. Mais attention, je ne suis pas encore sultan. Non, mais vous êtes plus fort qu'elle. Et si j'allais te dénoncer? Alors vous ne seriez pas le libérateur que le royaume attend depuis si longtemps. Et j'aimerais mieux mourir que de continuer à servir à tyran. Tu peux avoir confiance en moi, je ne te trahirai pas. Allah, ton serviteur te rend grâce de tes bienfaits. À toi seul revient l'honneur de cette victoire. Conserve à cette bague les pouvoirs que tu lui as confiés. Ton nom sera glorifié par tout le royaume. Et l'impie elle-même connaîtra le poids de ta colère. Seigneur, est-ce par votre bague que vous avez pu vaincre la princesse? Oui. Cette bague a 3 pouvoirs. Elle me rend invincible tant que je l'ai au doigt. Je serais invisible si je l'avais dans la bouche. Et en la frottant, je puis faire apparaître un puissant génie. Allah qui vous envoie soit loué. Je t'ai rendu ma confiance, mais il faut que ce secret reste entre nous. Je suis votre servante. Je garderai votre secret. Ali Chelebi n'est pas un ingrat. Ta fidélité sera récompensée. Princesse, je connais son secret. Il tient tous ses pouvoirs de la bague qu'il porte au doigt. Les tiennes de la bague ou d'ailleurs, cela m'est égal, mais fais-le disparaître à tout jamais. J'ai mon plan, princesse. Venez, nous allons boire à sa victoire. Vas-y seul. Je ne veux plus le voir. Non, il faut que vous soyez là. Je vais lui servir quelque chose dont il se souviendra longtemps. Venez avant que la nouvelle de sa victoire ne se répande.
Garde. Quand je serai sur le trône, j'aurai un autre secret à te révéler. Il faudra vous méfier. Yakou et son vizir feront tout pour vous perdre. Ah, tant que j'aurai cette bague au doigt, attention, les voici. La princesse Yakou accepte de célébrer le mariage demain. J'en suis très heureux, Yakou. Permettez-moi de vous proposer de boire à cette heureuse nouvelle. Excusez-moi, je cours annoncer la nouvelle par toute la ville. Je vais voir à ce que tout soit prêt pour demain. Mara! Laissez, princesse. À la prospérité du royaume et au bonheur de ses souverains. Il dormira quelques minutes, tout au plus. Garde mon cimetière. Non, princesse, ne le tuez pas. Vizir, tu es fou. Il racontera à tout le monde ce que nous lui avons fait. Pensez-y, Mara a déjà annoncé sa victoire. Sa mort ne serait plus justifiable. D'ailleurs, sans sa bague, il est inoffensif. Mais que m'arrive-t-il? Rien de grave. Mais si tu veux conserver la vie, renonce à la main de la princesse. Ma bague! La voici. Es-tu prêt à recommencer le combat, poltron? Traîtresse! Sors d'ici, chien galeux! Sors ou je te remets en pièces! Rien ne reviendra plus. Il n'osera jamais. Si je le revois jamais, je le fais écorcher vif. C'est fini. Je ne pourrai plus jamais la chasser du trône. Il ne faut pas désespérer. Mais je ne peux rien sans ma bague. Mais alors, va la chercher. Mais comment? Il faut que tu retournes au palais. Non, les gardes me tueront. Écoute, viens avec moi. Quand le temps sera venu, nous trouverons un moyen. Ils sont de plus en plus nombreux. Si vous attendez trop longtemps, ils auront tout le peuple avec eux. Eh bien, emmène-moi tous les meneurs, je les ferai exécuter sur la place publique. L'exemple fera réfléchir les autres. Mais comment les trouver? C'est ton travail. Fais-le. Non, si vous le vouliez, il y aura un moyen bien simple. Lequel? La bague, princesse. Le génie de la bague pourrait anéantir tous ceux qui complotent contre vous. Je ne me servirai pas de la bague. Il le faudra bien un jour. La bague est cachée et elle le restera tant que ma vie ne sera pas en danger. Mais pourquoi? Parce que depuis que j'ai cette bague, tout le monde ici ne cherche qu'à me la voler, toi le premier. Princesse, comment pouvez-vous imaginer? Je n'imagine rien, je te connais assez pour savoir ce que tu penses. Je pense qu'à vous protéger. Depuis que j'ai eu cette bague, tu n'as pas cessé de chercher des moyens à me forcer à m'en servir. Oh. Princesse, je suis un imam qui désire vous présenter ses respects. Approchez. Princesse, je souhaite que le ciel exauce les vœux que je fais pour vous. Qu'Allah vous exauce de même. Je prie Allah de vous aider à conjurer le danger qui vous menace. De quoi s'agit-il?
Princesse, si vous tenez à la vie, écoutez attentivement ce que j'ai à vous dire. Je vous écoute. Quel est ce danger? Je viens d'un pays lointain et j'ai à passer par votre royaume pour me rendre à la Mecque. Mon voyage fut sans encombre jusqu'à maintenant. Mais depuis que je suis sur votre territoire, je n'ai pu m'empêcher de remarquer le vol funeste des corbeaux. Ces indices me confirment de la façon la plus certaine les bruits qui me sont parvenus alors que je traversais un pays voisin. Un puissant roi, à la tête d'une armée de 50 000 hommes, envahira votre royaume d'ici quelques heures. Et je crains même qu'il n'ait déjà commencé à dévaster vos campagnes. Entendez-vous ces croassements? Levez vos armées au plus tôt, princesse. Vizir, que les généraux rassemblent tous les hommes. À vos ordres, princesse. Je souhaite que vos armées soient assez puissantes pour repousser cet envahisseur. Je n'ai que 10 000 hommes, mais je ne crains personne. Je vais prier l'ange Gabriel pour que le ciel vous accorde sa protection. Et je resterai en prière tant que le danger ne sera pas passé. Garde, fais préparer mon armure, nous partirons à l'aube. Marat reste avec lui. Marat, c'est moi, Ali. Seigneur, pourquoi êtes-vous revenu? Je dois reprendre ma bague. Yakou la t'y est cachée. Il faut que tu m'aides à percer son secret. Elle va sûrement s'en servir maintenant qu'elle se croit en danger. Tu la suivras discrètement partout où elle ira et tu m'avertiras dès que tu sauras quelque chose. Bien, Seigneur. Tu vas repérer cette armée et tu la plongeras dans un profond sommeil. Demain, tu me conduiras jusqu'à son camp. Maïmoun est ton serviteur, Yakou. Je ferai comme tu l'ordonnes. J'exterminerai tous tes ennemis si tu le désires. Non, je veux que le crédit de la victoire me revienne. Tu les empêcheras seulement de se défendre. Tes désirs sont des ordres, Yakou. Seigneur Ali, Oh, Marat, c'est toi. je connais la cachette. J'ai dû attendre qu'elle se soit endormie. Venez, je vais vous indiquer l'endroit. Oui.
Qu'est-ce que vous faites là? Je viens de la surprendre ici. Salope! Tu m'as volé. Ali, mon maître, commande et tu seras obéi. Garde! Débarrasse-moi de ces deux schnappants. Pauvre sotte, je t'avais prise pour un immense. Seigneur Ali, je vous ai sauvé la vie. Non, vous ne méritez aucune pitié. Maïmoun vous conduira tous les deux dans une île déserte. Et le trône revient à son héritier légitime. Je suis le fils du calife Abou Taleb. Allah soit loué. Relève-toi, Mara. Demain, tu seras mon épouse. Et tu partageras avec moi les honneurs du trône.